Catherine, savoir écrire les caractères chinois s'oublie tellement vite si on ne pratique pas. Oui, un truc qui aide beaucoup, c'est de travailler de manière naturelle, encore une fois, avec la répétition espacée, que l'on peut, par exemple, recréer avec, Anki. Et puis Anki, tu fais ton Anki tous les jours et il va te rappeler, de manière de plus en plus espacée, tous les jours, de retravailler tel ou tel caractère. Et si tu fais ça, tu vois, quelques minutes de Anki chaque jour, tu peux l'utiliser pour plein de trucs, Anki, hein. C'est pas que pour le vocabulaire, pour les règles de grammaire, ça marche, pour les caractères, ça marche, pour les sons, les paires minimales, toutes les choses qu'on évoque dans les cours, encore une fois. Tu peux donc l'utiliser aussi pour l'écrit. Et du coup, tu n'oublieras jamais tes caractères en travaillant avec Anki si tu le fais un tout petit peu tous les jours. C'est la méthode naturelle, encore une fois. C'est comme ton code de carte bleue ou comme le piano, ou j'en sais rien, quoi, tout ce qui est mécanique aussi. Si tu le fais de manière quotidienne, ou de manière en tout cas régulière, ton code de carte bleue, un numéro de téléphone, des choses comme ça, tu l'oublieras jamais. Mais si du jour au lendemain, par exemple, tu changes de pays, tu te rendras compte qu'au bout d'un moment, tu te souviendras plus de c'était quoi ton code de carte bleue avant en France, c'était quoi le numéro de téléphone je sais pas moi, de tes parents quand tu étais en France et qu'eux, ils étaient dans leur maison de vacances, tu vois, le truc que tu faisais mécaniquement avant, et puis tu l'oubliais jamais parce que toutes les 3 semaines, et bien, à chaque fois, tu retombais dessus, tu vois. Il faut reproduire encore une fois ce que notre cerveau fait naturellement. C'est à peu près la même réponse pour, pour tous les commentaires que j'ai aujourd'hui, mais c'est ça, quoi. Si on ne pratique pas, tu peux tout oublier, pas que ton chinois. Tu peux tout oublier. Voilà, tu peux oublier où sont les notes, où sont les touches sur le clavier, où sont les notes sur le piano, où sont. Ça va? On va vider l'armoire. Tu peux oublier, je sais pas moi, donc comment écrire tes caractères. Tu peux oublier ton français aussi. Moi, j'oublie aussi maintenant mon français avec le temps, tu vois. Je sais plus si enveloppe c'est 2P, 2L ou c'est quoi, tu vois. Où tu mélanges des trucs, des mots français, des mots anglais, des choses comme ça, parce que les choses, je les écris plus, je les fais plus, quoi, ou je les fais pas assez régulièrement. Et au final, même si ben, j'acquiers de nouvelles langues et je suis plutôt pas mal au niveau de pas mal de langues, au final, j'ai un bon niveau, mais le niveau d'excellence que j'avais avant en français, il a rabaissé et j'arrive à un niveau très bon dans chacune des langues, mais j'ai plus aucune langue qui a un niveau excellent parce que c'est pas possible justement de travailler, de mettre toute son énergie sur une seule langue à partir du moment où tu travailles plusieurs langues. Ça fait sens en tout cas. Donc c'est très intéressant ce que tu dis, Catherine. Effectivement, il faut pratiquer un minimum, travailler encore une fois sur l'efficacité, sur l'efficience. Et donc, ce qui sera le plus utile dans ce cas-là, c'est de travailler avec la répétition espacée. Tu utilises un logiciel comme Anki qui est gratuit. Et puis le tour est joué. Catherine, merci pour le conseil, je vais m'y remettre. Ça me rappelle mon enfance à recopier les caractères. Bah oui, c'est ça. Et sauf que au final, quand on est enfant, on ne travaille pas sur l'efficacité. Et c'est pour ça qu'on a tendance à oublier aussi. Ils vont nous donner à faire, tiens, des nouveaux mots de vocabulaire. Tu les recopies 5 fois chacun, tous les soirs, pendant 2 semaines, jusqu'à l'évaluation. Et après l'évaluation, c'est fini. Et la plupart des élèves qui travaillent de manière scolaire, encore une fois, en collège, lycée, peut-être vous aussi, moi c'était le cas en tout cas, une fois qu'ils ont passé l'examen, le cours, après quelques semaines, c'est fini, c'est oublié, quoi, tu vois, parce qu'on ne le retravaille plus, quoi. Et tu sors du collège, tu sors du lycée, ce que tu as appris en troisième, que tu as appris en seconde, en première, en terminale, moi, aujourd'hui, tu me le demandes, je sais pas. Tu vois, je sais pas, je sais plus, j'ai oublié, quoi, parce que je retravaille pas là-dessus, à moins que ça soit ton métier maintenant. Tu vois, tu deviens prof d'histoire, bien sûr, tu vas pas oublier tes dates d'histoire, quoi. Parce que justement, tu les répètes et tu les retravailles, quoi. Mais moi, si tu me demandes certaines dates de certains trucs, c'est juste pas possible, quoi. Des choses que je sais que j'ai appris, je les ai pas, je les ai plus, quoi. Parce que justement, on a travaillé comme ça. On a utilisé la manière scolaire et non pas la manière naturelle. La manière scolaire, elle est très bien pour réussir tes examens, pour réussir tes partiels. Mais au final, si tu veux utiliser quelque chose sur le long terme, que tu veux jamais oublier quelque chose et que tu veux épater tous tes amis en connaissant toujours toutes les dates de tout, et puis tous tes cours de maths et tous tes cours d'histoire géo et compagnie, il faudra répéter ça de manière régulière. Et même si c'est au final de moins en moins régulier, de plus en plus espacé, justement avec la répétition espacée, il faut faire ce travail minimal pour ne pas tout oublier. Et donc, si vous voyez ce qui se passe derrière les scènes, derrière la caméra et tout. Bon,